pour ce tirage du mois de juin 2023 selon vos signes astrologiques. Donc, nous allons utiliser tous ces jeux. Donc, nous allons commencer par l'humeur et l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour le tirage général, ça va être l'oracle médiéval et merveilleux. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et enfin, pour le domaine sentimental, on va utiliser l'oracle Cecoli. Alors, pour l'oracle sentimental, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes quand même pour vous montrer, mettre en avant-goût les petits jeux qu'on va utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Petite nouveauté pour ce tirage du mois de juin 2023. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces pour ce mois, je vous mettrai sur mon site internet l'extension qui se fera avec le tarot de la nuit. Donc c'est une extension payante, mais voilà, si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste si vous souhaitez avoir des petites astuces, des petits conseils pour ce mois-ci selon vos signes astrologiques. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel des cancers pour juin 2023. Donc nous allons commencer par la météo, l'humeur, l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour vous les cancers, l'ambiance, qu'est-ce que c'est? Oh, le 3 de coupe. Donc les coupes, c'est l'élément eau, les émotions, les sentiments. On peut dire aussi la guérison, l'intelligence du cœur. Et là, pour ce mois-ci, les cancers, vous avez le droit de faire des célébrations, la fête en fait, partager. Voilà ce qu'on vous dit, partager avec vos proches, vos amis, vos collègues, votre famille. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de garder cette bonne humeur, cette bonne entente entre vos proches et vous-même, ce qui est très bien. Vous avez vraiment envie de transmettre, de passer du bon temps, tout simplement. Vous avez vraiment envie de vouloir faire les choses petit à petit, à votre rythme, sans blesser quiconque. Et vraiment, vous avez vraiment envie de passer du temps avec des gens. Le contact humain, c'est très important. Pour vous, pour ce mois-ci, les cancers. Donc, très bien, c'est une bonne carte. Alors, nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle médiéval et merveilleux. Alors les cancers, je vais vous expliquer. Donc ici, c'est où vous en êtes actuellement, durant le mois, donc votre futur durant le mois de juin, l'idée, la réalisation, et là vous aurez deux surprises du coup, les surprises du mois pour le tirage général pour les cancers. Alors, on va commencer où vous en êtes actuellement. Oh, délice. Alors, cet oracle a des poèmes, hein, donc je vais vous les lire. Alors, les délices. Dans le jardin des délices, à l'extase, je m'abandonne, au plaisir de la chair langoureusement je m'adonne. Les fleurs nous répondent par leur parfum voluptueux, avec mon amant nous nous élevons jusqu'aux cieux.
Vous avez envie de charmer. Vous êtes actuellement bien dans votre peau ou avec votre partenaire, votre environnement. En tout cas, vous êtes bien, vous vous sentez bien. C'est peut-être aussi parce que voilà, ça se réchauffe, il y a du soleil, on se sent plus joyeux hein, après des mois d'hiver où il fallait voilà s'isoler, où on est un peu en hibernation. Là, vous vous réveillez avec le printemps gentiment et là, en fait, pour ce mois de juin, vous êtes vraiment prêt ou prête à vraiment découvrir les délices de la vie. Vous n'avez vraiment pas peur de ça. Vous avez envie de profiter tout simplement de l'instant présent. Ce qui est très bien aussi. Alors, durant ce mois de juin, qu'est-ce que ça va vous amener? Vous en serez. Réclusion. Alors, le poème de réclusion, c'est « Morte au monde j'étais, recluse désormais je suis. Je ne suis plus que fantôme qui erre au milieu de la nuit. Du haut de ma tour, j'ai beau verser quelques larmes, la cèse m'ôte toute force et consume mon charme. » Peut-être qu'à force d'avoir trop profité, vous allez avoir besoin de vous isoler, voilà, de vous régénérer. Est-ce que vous allez donner trop d'énergie aux autres ou pour faire des activités assez conséquentes? Et du coup, vous êtes fatigué, vous aurez besoin de vous isoler pour vous ressourcer. Mais attention, que vous vous isolez, c'est une chose, mais pas temporairement, voilà, pas définitivement. Parce que des fois, on a l'habitude de tomber très vite dans une routine où oh, bon, on est bien tout seul, on fait tout seul, et on oublie les amitiés, les amours, etc. Non, non, hein. Là, on vous dit, certes, vous aurez besoin de vous régénérer ce mois-ci, au mois de juin, parce qu'à force d'avoir trop donné, on va dire, vous aurez envie de vous ressourcer, c'est bien, mais surtout ne vous isolez pas au point de plus avoir de contact humain, c'est pas le but, hein. Non, non, faites attention à ça. Ressourcez-vous, mais avec modération, évidemment. Ne vous isolez pas au point de plus voir personne et d'être dans la solitude, c'est pas le but. L'idée du mois pour vous, les cancers. Oh, bravoure! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis la première et la dernière, l'alpha et l'oméga, la plus puissante des guerrières, mon épée appartient au roi. Ce mois-ci, voilà, si vous avez besoin de vous ressourcer, mais ça demandera du courage, parce que peut-être vous n'oserez pas dire non, ou vous avez envie de profiter, mais non, vous avez envie de vous isoler, etc. Mais faites attention, voilà, l'idée c'est vraiment, vous inquiétez pas, vous avez le courage, vous avez le potentiel aussi, peut-être que vous doutez de certaines de vos compétences, ou de dire mon Dieu je pourrais pas vivre seule, je vais pas être bien. Si, ne vous inquiétez pas, vous avez toute la force pour vous ressourcer seul et pour pouvoir repartir du bon pied plus tard. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous. Je sais que des fois c'est pas facile hein, quand on a tendance à trop douter de soi, mais non, n'ayez pas peur, vous avez la force, n'en doutez pas. Alors la réalisation, qu'est-ce qui va vous permettre de garder ce courage? Oh, Mélancolia. Le poème c'est « Tel un feu jaillit du volcan le plus nu, fille de l'abîme je suis devenue, alentour tout dépérit, tout se flétrit, je suis en proie à la mélancolie. Le soleil noir a dévoré mon ombre, je suis reine au royaume de la pénombre. » Ah, là on vous dit de pas justement, si vous voulez rester, avoir cette force pour avancer, pour pouvoir aller de l'avant, il faudra que vous aider de mettre votre part d'ombre, de l'accepter certes, mais pas d'être dévoré par celle-ci. Si vous avez peut-être, voilà, comme on dit, les doutes, ne vous laissez pas dévorer les doutes, vous les écoutez, vous pouvez, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a ci, il y a ça, mais surtout restez positif. Hein. Il ne faut pas que le pessimisme vous envahisse et puis que ça vous bloque tout. Non, les cancers. Hein. C'est vrai que vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, à être dans l'introspection et des fois être très dur envers vous-même, hein, mais non, c'est pas le but. Hein. Là, on vous dit, certes, acceptez votre part d'ombre, parce que tout le monde a un côté obscur, mais c'est pas pour autant qu'il faudra se laisser envahir par celui-ci. Vous le connaissez, vous savez vos failles, vous connaissez vos failles, c'est très bien. Et bien justement, faites pour ne pas retomber dans les pièges. Vous avez la force, ne vous en doutez pas. Hein, c'est surtout ça, j'ai tout le temps ce truc de doute. Ne doutez pas de vous-même. Vous avez la force, vous êtes capable. Voilà, c'est ça, vous avez la capacité de vous en sortir. Il faut juste garder cet objectif en tête, hein, pour pas tomber dans le mauvais côté. Mais déjà, connaître ses faiblesses, c'est déjà très très bien parce que ça, vous pourrez ensuite tout faire pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est très bien les cancers. Ensuite, les surprises du mois. Alors, vous en avez deux. On a adoubement et labeur. Alors, adoubement, qu'est-ce que ça veut nous dire?
Que je sois selon le rite sacré et consacré, à la chevalerie initiatique ma vie entière je veux vouer, non par goût impie pour les richesses ou les honneurs, mais par sens du devoir et pour servir le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut rester fidèle à vous-même. Voilà, vous êtes resté authentique, ça va vraiment vous permettre de voir certaines choses, de pouvoir atteindre vos rêves, hein, de réaliser certains rêves évidemment, mais ne les oubliez pas. Voilà, c'est vraiment, vous n'oubliez pas ceci. Ensuite, le labeur. Alors là, je pense que c'est des efforts, mais je vais regarder quand même le poème ce qu'il nous dit. Alors, semer, moissonner, récolter comme autant de cycles intangibles, qui sont ceux du labeur que rythment les saisons. À la terre vont notre allégeance et nos célébrations, cette terre que nous travaillons comme nous lisons la Bible. Vous allez semer des graines que vous allez pouvoir entretenir, cultiver et enfin récolter vos efforts. N'en doutez pas, j'ai tout le temps ce truc de doute, désolé les cancers. N'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur de l'inconnu. Tentez et faites des expériences. C'est pas grave si ça échoue, s'il y a des petits échecs. Justement, vous pourrez apprendre de vos erreurs, en tirer des leçons. Gardez ce côté positif, hein, comme à la bravoure. Vous êtes dans votre authenticité, dans votre sincérité, et plus ça va être sincère, et plus ça va vous motiver et ça va vraiment être aligné avec votre âme et conscience, comme on dit, hein. Vous allez être bien et vous allez tenter des choses. Il y a des choses qu'il faudra peut-être renoncer, d'autres qu'il faudra y travailler un peu plus, mais en tout cas vous êtes dans cette optique ce mois-ci, pour ce mois de juin, de vraiment tant pis, on essaye, voilà, j'ai les capacités. Ça peut vous permettre aussi de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de certaines choses. Peut-être que des fois on a tendance à oublier, quand on est dans une routine, dans un train-train quotidien, qu'au final on a beaucoup plus de ressources qu'on ne le pense. Et là les cancers, vous aurez la preuve ce mois-ci. Bien, maintenant on va passer au tirage professionnel. Tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti. Alors, les cancers, où vous en êtes actuellement question travail? Oh, l'arcane majeur des amoureux. Donc 6. Alors, c'est pas forcément question couple, hein, ça peut être envers vous-même. Hein. Et là, on vous dit, voilà, vous connaissez très bien par rapport à vos relations, par rapport aux autres. Voilà, vous savez vous montrer d'une certaine manière, vous le reconnaissez. Hein. C'est vrai que nous avons tous des masques, que ce soit avec nos proches, avec nous-mêmes, au travail, dans la vie publique. C'est vraiment pour nous protéger, souvent, hein, parce qu'on a peur voilà, de déplaire et de souffrir. Mais au travail, vous avez quand même assez de sincérité pour vous montrer quand même tel que vous êtes. Vous allez peut-être, si vous êtes impulsif ou peut-être un peu trop sensible, vous allez peut-être les cacher, voilà, un peu gommer ça pour pas vous être embêté ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous agissez quand même de manière honnête. Hein, c'est pas un souci. Mais vous aurez des décisions à prendre au travail. Et il faudra parfois montrer les dents. C'est vrai que des fois on a tendance à croire que comme nous travaillons beaucoup, que notre travail va être reconnu, valorisé. Pas forcément. Si on le montre pas, si on le dit pas, parce que des fois voilà notre employeur ne le voit pas forcément, ou ils sont absorbés par autre chose. Mais des fois de temps en temps leur rappeler que vous avez fait ce travail, que c'est vous qui avez les compétences, etc. C'est bien. C'est pas question d'égoïsme ou quoi que ce soit, hein, ou individualisme. Hein. C'est juste de vous rappeler de temps en temps que vous êtes capable de faire certaines choses. Vous vous connaissez, vous savez les capacités que vous avez et vous les mettez en avant et c'est très bien. Ça vous permettra de prendre des initiatives et pouvoir soit évoluer dans votre travail ou avoir une promotion ou changer d'orientation, etc. Mais en tout cas, changer de poste ou voilà de mutation ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ne laissez pas croire que on vous voit. Pas forcément, hein, montrer quand même, demandez de temps en temps, alors vous êtes satisfait de mon travail? Oui, non, j'aimerais bien avoir un petit bilan, savoir si je suis sur la bonne voie, etc. Ainsi, on vous montrerait que vous êtes intéressé par votre travail, que vous avez envie de vraiment vous donner et ça peut être que bénéfique pour vous.
Ensuite, donc ça c'était actuellement, voilà, vous êtes dans cette phase-là. Alors pendant ce mois de juin, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh, le 7 de coupe. Alors, comme on a dit, hein, les coupes, c'est l'eau, c'est les émotions, la guérison aussi. Et là, le 7, c'est faites attention peut-être justement à vouloir bien être valorisé, etc., que vous faites des plans sur la comète. Ne vous projetez pas trop, parce que ça peut avoir des rêves, c'est bien, mais avoir des illusions, ça peut vraiment vous créer quelque chose de stagnant. Hein. Faites attention avec vous-même. Soyez ambitieux, c'est bien, mais réaliste. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est être ambitieux, mais réaliste, pour pas vous bloquer, pour pas vous auto-saboter, tout simplement. Vous avez la créativité pour avancer, utilisez-la, mais attention à ne pas trop, voilà, faire des rêves trop inaccessibles qui pourraient vous faire souffrir par la suite. Hein. C'est vraiment pas le but. Là, il faut faire des objectifs étape par étape, vraiment réalisables, voilà, que vous avez les moyens de le faire pour vraiment vous motiver à aller jusqu'au bout de votre travail. Hein. Surtout, n'essayez pas de vous planifier des choses irréalisables et surréalistes et que vous allez vraiment en pâtir par la suite. Hein. C'est vraiment pas le but. Faites attention. Alors, l'idée du mois. Oh, valet de bâton. Alors, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est le mouvement. Et là, on vous dit justement, vous êtes à votre place. Vous savez où vous allez. Vous aimez le travail bien fait. Donc, forcément, ça va y contribuer à avoir quelque chose de bénéfique pour vous. Vous avez un savoir-faire. Surtout, ne l'oubliez pas, hein, parce que des fois, on a tendance à l'oublier. Et à cause des, voilà, avec les illusions, faites attention de ne pas non plus avoir trop de la folie des grandeurs. Hein. Soyez réaliste. Hein, j'ai vraiment ce mot, réalisme. Petit à petit, ne brûlez pas les étapes parce que ça va vraiment vous perdre. Hein. Faites attention à ça, les cancers, parce que l'imagination peut être débordante et malheureusement, vous menez vers des choses trop compliquées et pas du tout, qui va faire plus de mal que de bien. Faites attention à ça quand même. Alors la réalisation, ce qui va vous permettre de réaliser cette idée de vraiment montrer qui vous êtes, de faire ce travail que vous aimez, enfin que vous voulez bien faire correctement à la conscience professionnelle, c'est l'arcane majeur de la tour. Alors, ça va vous prouver, ou la maison Dieu, hein, comme on l'appelle, la tour ou la maison Dieu. Il va y avoir, comme on dit, une révolution nécessaire. C'est-à-dire, là, vous aurez une étape à faire où vous ne pourrez plus revenir en arrière. Faudra détruire pour reconstruire. Repartir sur des bases saines, mais pour ça, il faudra détruire. Donc, ça se trouve, dans votre travail, il faudra peut-être carrément changer votre vision des choses, votre perception des choses, ou revoir vos techniques, vos méthodes de travail pour être plus productif, plus efficace, etc. Mais ça va vraiment vous mener à évoluer d'une manière où vous ne pourrez pas faire marche arrière. Hein. Ça sera vraiment cette volonté d'aller de l'avant, et ça, c'est très bien. Vous avez vraiment envie d'apprendre plusieurs choses, et s'il faut revenir, on va dire, vous déconstruire dans le sens, il y a peut-être des mauvaises méthodes que vous avez apprises et qu'il faudra les revoir ou les recorriger, ça vous fera pas peur du tout, les cancers, et ça c'est très bien. Se remettre en question, c'est important, parce que ça va vous permettre de repartir sur le bon chemin tout en apprenant des nouvelles choses et vous découvrir des nouvelles compétences. Donc ça, les cancers, c'est très très bon pour vous. Les surprises du mois pour vous, les cancers. Alors, on a le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Alors, le cavalier de coupe, ça, voilà, vous aurez confiance en vous grâce à vos efforts, grâce à cette remise en question. Vous allez assumer votre sensibilité, parce que c'est vrai que des fois, on a la tendance à la cacher hein, dans ce monde un peu dur. Là, non, il faudra vraiment l'assumer. Ça va vous allez vous en servir. Voilà, ça va vraiment vous être très utile. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, le 9 de bâton. Alors, on dit que vous avez beaucoup pris sur vous ces derniers temps. Vous avez vraiment cette combativité. Vous êtes près du but, hein, mais vous êtes fatigué. Attention, mais ne lâchez rien. Voilà, vous êtes vraiment proche de votre objectif. Il faut garder confiance en vous. Voilà, hein, la confiance, hein, encore. Gardez confiance en vous. Vous allez y arriver.
Oui, il faut tenir, voilà, il faut tenir la cadence. Vous allez vraiment ce mois-ci, pour le travail, c'est que vous aurez des objectifs, vous aurez des défis à relever et faut pas vous décourager. Il y aura des difficultés, mais vous allez savoir les surmonter, les cancers, c'est pas un souci. C'est juste que voilà, il faudra pas vous décourager et perdre toute estime de vous-même. C'est pas, voilà. Faites attention à ça, les cancers, mais vous allez y arriver. Je suis sûre de vous. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais commencer par les célibataires et après je ferai les couples aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, les célibataires, cancer célibataire, où vous en êtes actuellement? 7. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire comme mot-clé? Regret. Alors, peut-être que vous regrettez d'être célibataire, vous regrettez peut-être des relations passées où vous étiez bien, etc. Mais faites attention, des fois la nostalgie peut nous faire effacer certains mauvais côtés pour garder que le meilleur, pour nous dire « Oh, on s'est pas trompé à ce point-là, on n'était pas si idiote ou idiot à ce point-là, parce que vous êtes malheureux actuellement ou que vous n'êtes pas bien actuellement. » Non, hein, faites attention. Certes, peut-être qu'actuellement vous êtes tout seul ou vous avez eu peut-être des râteaux, hein, tout simplement. C'est pas grave, mais surtout ne dites pas si vous êtes séparés de vos relations passées, c'est bien pour une bonne raison. Ne dites pas que c'est toujours votre faute, hein, parce que dans un couple on est à deux, hein, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours qu'un responsable. Il y a les situations, il y a les relations, il y a les émotions, il y a les non-dits. Donc surtout ne regrettez pas, ça va être différent, certes, maintenant c'est différent. Vous saurez, prenez, voilà, tirez les leçons réalistes, des leçons voilà, lucides, restez lucide, ayez le discernement pour pas retomber dans le même schéma. Mais là, si vous avez des regrets, c'est que vous n'allez pas y retomber dans le même schéma, justement, parce que vous faites le deuil de quelque chose. Vous avez compris la leçon, c'est juste que vous avez du mal à l'avaler. Ça, ça peut être compliqué. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est normal, c'est un processus. Mais justement, vous allez pouvoir après aller de l'avant et éviter ce genre de soucis. Pour les couples, là, on vous dit que il faut faire confiance à vos sentiments, voilà, à l'un envers l'autre. Ne laissez pas les disputes, les tensions gâcher votre relation. C'est non, parce que vous allez avoir du coup des regrets. Non, communiquez, expliquez-vous, dites pourquoi ça ne va pas, pourquoi vous vous sentez bien ou pas. Mais surtout, ne soyez pas dans cette optique de rester dans un statu quo malsain, même toxique, hein, ou vraiment malheureux, parce que voilà, chacun est malheureux, mais personne veut régler le problème. C'est pas le but, hein. Là, on vous dit, dès que vous sentez qu'il y a des tensions ou quoi que ce soit, discutez-en, il faut désamorcer la situation pour pouvoir aller de l'avant. Après, vous n'aurez pas de regrets, vous avez pas, voilà, vous aurez ce truc du, voilà, on en a parlé, c'est bien. Bon, certes, c'est peut-être pas agréable, c'est peut-être gênant, ça peut être énervant, mais en tout cas, vous pourrez trouver des solutions à deux. Vous aurez crevé l'abcès, tout simplement. Et ça, c'est très important dans une relation. Il faut un équilibre, hein. Si vous faites des non-dits, si vous n'êtes pas honnête l'un envers l'autre, à quoi ça sert? Ça va vraiment gâcher la relation. Donc, faites attention à ça, les cancers. Ensuite, ça c'est actuellement, donc durant ce mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour les célibataires, 22, suffisance. Partagez, voilà, n'hésitez pas à être généreux avec les autres pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Donc pas forcément pour une relation amoureuse, mais pourquoi pas, hein. Mais là on vous dit vraiment, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur tout simplement, parce que voilà, les célibataires ils ont tendance à se protéger, à surprotéger parce qu'ils ont trop souffert ou parce qu'ils sont tellement bien avec leur célibat que voilà, ils mettent un peu les émotions un peu trop de profondeur de côté parce qu'ils veulent juste papillonner ou s'amuser. C'est bien, mais partager, c'est aussi important et vous allez voir que vous pourrez équilibrer les choses. Vous aurez besoin et vous pourrez combler juste ce qu'il vous faut. Voilà, ni trop ni pas assez. Vous serez vraiment en équilibre et ça, c'est très bien. Ça se trouve, vous allez pouvoir rester tout seul, mais vous aurez des petites relations courtes ou voilà, qui vous satisfassent.
ce qui vous satisfait, oui. Et ça vous va bien. Si vous en demandez pas plus, bah c'est que voilà, vous êtes bien. On est dans une société où il faut toujours plus vite, toujours plus fort. Non, là, si vous avez trouvé un équilibre, eh ben restez-y, ça vous va très bien. Pour les couples, là, on vous dit, eh ben, soyez satisfait de votre relation, parce que des fois, à force de trop se projeter, on oublie le présent. Et là, on vous dit, non, hein, vous êtes bien, profitez, partagez des moments à deux, faites des activités à deux, arrêtez de toujours prévoir alors un voyage, un anniversaire, une sortie. Non, là, on vous dit, profitez du moment présent, c'est important pour ce mois de juin, les amoureux cancer, pour pouvoir vraiment vous sentir impliqué, voilà, je dirais, dans cette relation. Parce que si vous vous projetez trop, et ben en fait, vous allez être concentré sur l'avenir et rien faire pendant le moment présent, parce que vous faites trop d'anticipation, pardon. Trop d'anticipation. Donc non, hein. Profiter de l'instant présent entre amoureux, c'est aussi important pour renforcer la relation, évidemment. Alors, l'idée du mois, comment faire? Ah, alors, pour les célibataires, qu'est-ce que ça veut vous dire? Déni. Ah, dans le déni, pourquoi? Oui, célibataire, vous avez peut-être tendance, l'idée, ça sera peut-être de ne pas voir trop les choses trop noires, voilà. Il y a des belles choses, il y a des choses agréables. C'est pas parce que peut-être votre situation ne vous plaît pas en ce moment et vous avez tendance à voir tout mal, hein, en disant bah, je suis toute seule, c'est parce que le monde est pourri, parce qu'il n'y a personne, etc. Non, arrêtez de râler. Ne soyez pas dans le déni parce que là ça va vraiment vous bloquer et vous allez évidemment, ça va être un cercle vicieux, vous allez voir que les mauvaises choses. Non, il faut aussi éviter comment dire, ne pas refouler vos problèmes. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Vous avez plein de problèmes, vous les cachez sous le tapis, oui, ça va aller, ça s'appelle du déni. Et non, et ça va vous éclater en pleine figure. Donc ça peut être des relations que vous avez mis de côté, des gens ou votre solitude, que ça, en fait, ça vous pèse plus que vous ne le pensez, enfin, etc. Donc faites attention à ça, ne tombez pas dans le déni. Réglez les problèmes petit à petit, hein, si vraiment il y en a trop. Mais en tout cas, les célibataires, ne refoulez pas les problèmes. C'est vraiment, non, là, il faut régler les problèmes pour pouvoir aller dans une nouvelle relation, aller vers les autres, vous ouvrir tout simplement. Hein. Faites attention à ça. Pour les couples, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, qui coince dans la relation et ça vous amène une peur, des angoisses. Et même peut-être une souffrance quelque part. Parce que vous savez qu'il y a un problème, mais vous ne savez pas quoi. Mais vous ne voulez pas en parler à votre compagnon ou votre compagne pour pas le blesser, et donc vous vous bloquez. C'est vous qui vous rendez malade vous-même. Et donc c'est un peu aussi un déni quelque part en disant oui, non, mais en fait ça va, c'est moi le problème. Non, mais ça va, en fait c'est moi qui suis un peu parano, c'est pas si grave. Non, hein, ne restez pas seul. Hein. Voilà, pas avoir de regrets, communiquer. N'hésitez pas, hein, les amoureux, il faut vraiment, vraiment communiquer. C'est important. Parce que sinon, vous allez rester vous allez être bloqué et vous allez être malheureux, c'est pas le but. Alors, la réalisation, qu'est-ce qui va vous aider à surmonter ça? Ah, 17. L'histoire. Alors, pour les célibataires, il est temps peut-être d'écrire votre histoire à vous. D'arrêter de vous comparer aux autres, voilà. Si vous êtes célibataire à la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, on s'en fiche tant que vous êtes bien. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ne soyez pas inquiets par rapport, lui, eux, ils sont mariés, ils ont des enfants, moi. Non, il y a toujours une solution. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Chacun a son rythme, chacun a son chemin. Donc, avancez tranquillement, avec l'esprit serein. C'est pas la peine de vous mettre la pression et d'être malheureux par la suite. Ça sert à rien. Donc, vraiment, suivez votre rythme. Pour les amoureux, on vous dit aussi de vous concentrer sur votre relation, dans le sens où écrivez voilà, votre histoire à deux, qui n'est pas un qui prenne toutes les décisions et l'autre y suit. C'est pas ça, un couple, hein, c'est donnant-donnant, il y a des compromis. Et là, on vous dit justement, peut-être revenir en arrière, comment vous vous êtes rencontrés, comment les premières fois, pour pouvoir renforcer votre relation et chercher en fait s'il y a des problèmes, s'il y a quelqu'un qui est trop dans le contrôle ou il y en a un qui n'est pas assez investi selon, voilà. Donc pour rééquilibrer les choses, il faut
revenir un peu en arrière, savoir votre histoire, connaître votre histoire en disant bah, comment ça se fait que moi j'ai pris plus le contrôle ou qui s'est laissé faire ou qu'on s'est délaissé, pourquoi, etc. pour pouvoir parler, régler les problèmes et pouvoir repartir sur des bonnes bases tout simplement. Hein. Les amoureux, vous avez vraiment besoin de ça, de savoir connaître d'où vous venez, d'où vous partez pour pouvoir aller vers les objectifs communs tout simplement. Alors la surprise du mois... 6. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que ça veut dire? Innocence. Oh oui, c'est vrai que les célibataires, les statuts de célibataire a vraiment pas été... a toujours été compliqué et la société se moque de célibataires souvent, ou même les malmène, hein, c'est vraiment horrible, hein, parce qu'il faut être marié, il faut être avec quelqu'un, il faut faire des enfants, etc. Enfin, vous avez des dictates qui sont très durs. Alors que vous êtes bien comme vous êtes, et ben restez comme vous êtes. Vous avez cette innocence dans le sens où il faut rester sensible, certes, il ne faut pas vous endurcir à cause de ces méchancetés, de ces critiques, de ces reproches, tant que vous êtes bien avec vous-même, que vous vous sentez serein, sereine dans cette position, tant mieux pour vous. Par contre, si ça vous pèse, si vraiment ça vous, voyez, vous aimeriez être avec quelqu'un, mais voilà, pas de chance, il n'y a pas quelqu'un qui vous intéresse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à soit vous confier à des proches, à des spécialistes, ou vous ouvrir, dire, tiens, je vais sortir, je vais faire une activité de groupe, peut-être que là-bas je rencontrerai quelqu'un. Provoquez les rencontres, mais surtout n'ayez pas honte de vous, c'est vraiment pas, voilà, vous êtes célibataire et alors, c'est vraiment, vous avez meilleur temps d'être célibataire que mal accompagné, hein. C'est pas la peine d'être avec quelqu'un, être malheureux, faire des enfants et puis que tout ça éclate et puis que tout le monde est malheureux, que vous souffrez, vos enfants, etc. Non, c'est vraiment pas le but. Si vous êtes bien comme vous êtes, assumez-le. Soyez aligné avec vous-même, c'est le plus important. On s'en fiche des autres. Comment on pourrait dire, vous en fichez du jugement des autres. Voilà, c'est pas important. Ils sont pas dans votre situation, ils savent pas ce que vous vivez. Donc arrêtez de penser ce qu'ils peuvent penser sur vous. On s'en fiche en fait. Voilà. Pour les couples. On vous dit que pour pouvoir avoir cette innocence, il faut avoir la confiance, il faut un lieu sécurisant. Vous avez besoin de sécurité pour pouvoir vous montrer un peu plus l'un envers l'autre, pour découvrir différentes facettes. Il faut évidemment être en sécurité dans un lieu où personne ne va vous juger, hein, c'est toujours pareil, où personne ne va vous critiquer sur votre relation, etc. Donc peut-être dans votre cocon, faire ou partir un week-end rien que tous les deux pour renforcer votre amour. Et puis surtout, voilà, retomber un peu dans cette innocence des premiers émois, des premiers bisous, etc. Ça fait toujours plaisir pour raviver la flamme. Mais on vous dit surtout, n'ayez pas honte de votre relation. C'est pareil, hein. C'est un peu comme les célibataires. On croirait que peut-être qu'il y a des proches, vos proches ne sont pas d'accord avec vous. Mais si ça vous rend heureux, ils devront l'accepter. Si vous êtes respecté, si tout va bien, si votre partenaire fait tout ce que vous semblez que ça vous comble de bonheur, et ben il faut tant mieux pour vous. Et les autres, on s'en fiche. Et vraiment, c'est garder cette innocence dans le sens où ne pas être touché par le cynisme, par les reproches des autres, les critiques des autres. Ils sont peut-être envieux, ils sont peut-être jaloux, et donc ils vont essayer de vous faire du mal. Mais non, hein, éloignez ça, protégez-vous, faites un bouclier, une bulle, pour pouvoir profiter à fond de votre relation. Les amoureux, c'est vraiment important. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage du mois de juin vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Si vous voulez avoir plus des petits conseils, des astuces pour ce mois, il y a l'extension que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous dis bon mois de juin les cancers et à bientôt. Bye bye.